Parler en langue vous construit. Lorsque vous êtes né de nouveau et rempli du Saint-Esprit, la puissance de Dieu vient résider en vous. Ce pouvoir est déclenché ou mis en mouvement lorsque vous parlez dans d'autres langues. Celui qui parle dans une langue inconnue s'édifie lui-même. 1 Corinthiens 14, 4. Le mot grec traduit par « édifie » est toikodomeo, qui signifie construire ou accumuler. Enhardir ou charger comme vous chargeriez une batterie. Cette écriture nous dit donc que celui qui parle dans une langue inconnue se bâtit comme un édifice, il s'enhardit et se charge comme une batterie. Celui qui parle dans une langue inconnue se construit. Lorsque vous passez du temps à parler dans d'autres langues, vous construisez réellement votre homme spirituel. Mais vous, bien-aimés, bâtissez-vous sur votre très sainte foi, priant dans l'Esprit Saint. Jude 1, 20. Lorsque vous parlez en langue, vous êtes chargez-vous dans l'Esprit et attisez la puissance de Dieu qui réside en vous. Alors la force vient et la gloire de Dieu se révèle dans votre vie. Si vous étiez faible dans votre vie chrétienne, alors que vous parlez en d'autres langues, la puissance de Dieu qui sommeille en vous serait réveillée et vous seriez fortifiés pour faire à nouveau les choses de Dieu. Parler en d'autres langues, couplé aux confessions de la parole de Dieu, fera de vous un géant spirituel. En parlant en langue, vous vous développez, vous vous rechargez comme une batterie sur un chargeur. Lorsque vous parlez en d'autres langues, vous ne faites pas que prononcer des charabia religieux, mais vous déclarez des mystères dans l'esprit. Vous prononcez des mots qui changeront tout votre monde. Cela vous enhardit. Celui qui parle dans une langue inconnue s'édifie lui-même. 1 Corinthiens 14, 4. Rappelez-vous que l'une des significations de « édifier » est « enhardir », donc celui qui parle dans une langue inconnue s'enhardit. Le parler en langue est la solution à la peur et à la timidité. Si jamais vous devenez timide à propos de quoi que ce soit, parlez en langue. En tant que chrétien, sachez que Dieu ne vous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et un esprit saint. 2 Timothée 1, 7. Activez le pouvoir qui est en vous en passant du temps à parler dans d'autres langues, ça marche. En 2001, j'ai prêché un message intitulé « Le pouvoir pour le changement » et dans cet enseignement, j'ai dit à la congrégation de ne jamais avoir peur. Je leur ai dit, vous avez plus de pouvoir en vous que n'importe qui dans le monde. Alors n'ayez pas peur des ravisseurs. Si jamais vous êtes kidnappés, n'ayez pas peur d'eux. Ne mendiez pas. Ne négociez pas, laissez-les vous emmener. Asseyez-vous avec eux et dites, allons-y. Pendant qu'ils vous emmènent, parlez en d'autres langues. D'ici peu, ce seront eux qui vous supplieront. Au moment où vous parlez dans ces langues, vous dites en réalité, je revendique celle-ci pour Jésus-Christ. Ils peuvent vous dire, tais-toi ou bien, mais ne répondez pas en anglais. Répondez-leur dans d'autres langues. Pendant que vous parlez, vos anges prendront position et vous serez victorieux. Peu de temps après avoir prêché ce message, une jeune femme de notre église qui en avait entendu parler a été kidnappée. Elle a témoigné plus tard que, comme elle les ravisseurs l'emmenaient, elle s'est souvenue de ce message et elle a explosé en parlant en langue. Ils l'ont menacée à plusieurs reprises de se taire sinon ils la tueraient, mais elle a dit qu'elle ne pouvait plus se contenir. Elle parlait en langue encore plus fort, ce faisant, elle devenait plus audacieuse malgré sa situation désespérée. L'instant d'après, les ravisseurs ont arrêté la voiture, ouvert les portes et se sont enfuis. Gloire à Dieu! Le parler en langue arrête toute peur, cela vous enhardit et renforce votre homme intérieur si fort que vous dominerez tous vos adversaires. Il vous permet de prêter. J'ai entendu un garçon de 9 ans dire, j'ai commencé à parler en langue alors que je ne pouvais pas le faire. Prêcher la parole de Dieu à mes camarades de classe à l'école. Il a dit, quand j'ai commencé à parler en langue, je suis devenu audacieux. Puis, quand je suis allé à l'école, j'ai prêché à tous mes camarades. L'âge n'a rien à voir avec cela, c'était un garçon de 9 ans qui parlait en langue. Il n'y a aucune limite quant à ce que l'Esprit de Dieu peut faire dans votre vie aujourd'hui si vous passez du temps de qualité à parler en d'autres langues. Il ne fait exception de personne, ce qu'il a fait pour quelqu'un,
il le fera pour un autre dans les mêmes circonstances. Ça vous recharge. Lorsque vous parlez en d'autres langues, vous chargez votre esprit. Il s'agit d'une charge rapide, car votre esprit réagit très rapidement. Cela ne prendra que quelques minutes et soudain, l'onction s'éveillera en vous et vous serez transformé en un autre homme. Dans l'Ancien Testament, chaque fois que l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit, tombait sur Samson, il passait d'un homme ordinaire à un homme doté d'une force surhumaine. Tout ce qu'il a fallu, c'est un moment pour que ce changement se produire. La Bible rapporte dans un cas qu'il prit les portes de la porte de la ville et les 2 poteaux, et s'en alla avec eux, les barreaux et tout, et les mit sur ses épaules, et les porta au sommet d'une colline qui est devant Hébron, Juge 16, 3. Samson était tellement chargé qu'il était capable de faire ce qui autrement était humainement impossible. Si cela s'est produit dans l'Ancien Testament, lorsque le Saint-Esprit ne pouvait venir sur une personne que pendant un certain temps pour lui permettre d'accomplir un dessein donné par Dieu, combien plus maintenant qu'il est venu demeurer avec nous pour toujours. L'homme est un esprit, mais il a une âme et vit dans un corps. 1 Thessaloniciens 5, 23 dit, « Maintenant, que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement, et que tout votre esprit, votre âme et votre corps soient préservés sans reproche lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. » Le corps humain est en réalité le domicile de l'homme, sa demeure. Lorsqu'une personne naît de nouveau, son esprit est recréé, et c'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, un nouveau type d'être qui n'a jamais existé auparavant. 2 Corinthiens 5, 17. Dieu, par le Saint-Esprit, donne alors à cet esprit humain recréé une nouvelle langue et cette langue est ce que les Écritures appellent « langue des anges » dans 1 Corinthiens 13, 1. Après sa résurrection et juste avant d'être reçu au ciel, Jésus a donné à ses disciples un aperçu des traits caractéristiques des nouvelles créatures par lesquelles ils pouvaient être facilement identifiés. Il leur a énuméré les nombreuses choses pour lesquelles ils seront connus, les choses qu'ils seront capables de faire en son nom. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom ils chasseront les diables, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera pas de mal, ils imposeront les mains aux malades et ils guériront. Marc 16, 17, 18. Lorsque Jésus a dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru », il ne faisait pas de promesse. Beaucoup de gens interprètent à tort ce passage de l'Écriture comme une promesse que Jésus a faite aux croyants que ces signes le suivraient, mais ce n'était pas une promesse. Vous devez comprendre qu'à ce moment-là, Jésus parlait à ses disciples de la prochaine génération de l'Église, une race spéciale appelée génération élue, un sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple particulier, une Pierre 2, 9. C'est à eux qu'il faisait référence lorsqu'il dit « Ces signes accompagneront ceux qui croient ». Si vous avez cru au nom du Seigneur Jésus et que vous êtes né de nouveau, alors vous êtes celui dont il parlait dans Marc 16, 17, 18. Vous devez être identifié par ces signes. Une nouvelle race de personnes. Au cours des années où Jésus a parcouru la surface de la terre, le Saint-Esprit n'était pas encore venu habiter sur terre. Il est venu sur terre après Jésus a été enlevé au ciel après sa résurrection. Dans Jean 14, 16, Jésus a promis à ses disciples qu'il demanderait au Père et qu'il leur donnerait un autre consolateur, le Saint-Esprit qui demeurerait avec eux pour toujours. Acte 2, 1, 4. Et quand fut le jour de la Pentecôte pleinement arrivé, ils, 120 disciples du Christ, étaient tous d'un commun accord au même endroit. Et soudain, il vint du ciel un bruit semblable à celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues fendues leur apparurent comme du feu, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit est venu sur terre et que ces 120 disciples ont été les premiers chrétiens à le recevoir et à avoir des langues de feu. La Bible rapporte que « ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Acte 2, 4. Depuis ce jour où il est venu sur terre avec le bruit d'un vent puissant, le Saint-Esprit n'a jamais quitté la terre. Depuis ce jour,
il remplit tous les croyants en Jésus-Christ qui le reçoit et nous donne le pouvoir de faire les œuvres de Christ. Il est responsable des enfants de Dieu sur terre, c'est le patron de l'Église. Recevez le Saint-Esprit. Si vous êtes né de nouveau mais que vous n'avez pas été rempli du Saint-Esprit, le Seigneur veut que vous le receviez aujourd'hui. Votre salut est la seule qualification dont vous avez besoin pour recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, vous pouvez simplement demander par la foi et le recevoir dans votre esprit. Dites ces paroles à haute voix avec foi, en vous attendant à recevoir. Cher Père Céleste, je te remercie pour le don du Saint-Esprit. En tant que ton enfant, je le reçois maintenant par la foi, pour venir habiter dans mon cœur. Je le reçois dans mon âme et mon corps. Je le reçois dans chaque fibre de mon être. Je suis maintenant rempli du Saint-Esprit, et selon ta parole dans Actes 2, 4, je parle en d'autres langues comme il me donne la parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous avez reçu le remplissage du Saint-Esprit. Maintenant, ouvrez la bouche par la foi et commencez à prononcer ces paroles de l'Esprit qui viennent du plus profond de votre être. Louez le Seigneur. La présence du Saint-Esprit dans votre vie fait de vous plus qu'un homme. Vous pouvez toujours regarder, parler et marcher de la même manière, mais tu es devenu son tabernacle vivant. Vous êtes devenu plus qu'un homme puisque la vie et la puissance de Dieu habitent désormais en vous.